Shalom tout le monde. Je suis très ravie de vous retrouver encore une fois de plus aujourd'hui. Euh, c'est vraiment la pire des qualités de vidéos qui existent, mais j'ai perdu mon téléphone. Alors d'ici là, jusqu'à ce que je retrouve mon téléphone, je vais m'en sortir avec ces webcams. Et je pense que c'est le contenu qui est essentiel. La qualité importe peu. Donc voilà. Et merci de m'excuser et d'accepter la qualité de mes vidéos. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du sabbat. En tout cas, c'est un mot vraiment complexe. Quand on n'a pas de bonnes informations, ou soit quand on n'a pas d'informations sur les sabbats, sur la signification de ces mots sabbat, c'est vrai qu'on peut se faire des idées parce que c'est vraiment religieux. C'est un mot vraiment, quand on l'écoute, on peut être choqué, hein. C'est vraiment religieux, je le sais très bien. Mais aujourd'hui, nous allons voir ce que c'est le sabbat et pourquoi le sabbat est important. Alors, c'est logique. Celui qui travaille a droit au repos. Et, mais c'est repose que celui qui a travaillé. Donc, le sabbat, par définition, n'est rien d'autre que le jour du repos. Alors, dorénavant, quand vous écoutez ce mot sabbat, ça ne signifie rien d'autre que le jour du repos. C'est un des commandements, le 5e commandement, je pense, que Dieu a donné à son peuple Israël, que Dieu nous a donné à nous, parce que nous sommes maintenant israélites, par la foi, que c'est un jour que nous devons observer pour l'honorer, pour le sanctifier. Et voilà. Dans la culture juive, le sabbat commence le vendredi soir pour se terminer le samedi soir. Donc, dimanche n'est pas le 7e jour de la semaine, c'est plutôt le premier jour de la semaine. Voilà pourquoi quand on dit que Jésus-Christ est ressuscité le premier jour de la semaine, alors il est ressuscité un dimanche. Dans la chrétienté, le sabbat ou le jour de repos, et dans notre culture surtout, est le dimanche. Donc ce n'est pas du vendredi soir au samedi soir, mais c'est plutôt le dimanche. Voilà pourquoi il y a des grands cultes qui se passent dans des églises les dimanches. Il y a beaucoup de shops, il y a beaucoup d'activités qui ne se font pas le dimanche. Voilà, parce que c'est notre jour de repos. Mais, vous savez, il y a des gens qui ne peuvent pas se reposer les dimanches. Le médecin, par exemple, il y a des malades même les dimanches. Donc, il y a des gens qui peuvent travailler, qui ne peuvent pas s'y reposer les dimanches. C'est pourquoi moi, je suis convaincue, moi, je pense, à mon avis, chacun de nous peut trouver le jour qui lui convient de le sanctifier. Ça ne doit pas seulement être un dimanche. Ça peut être un mardi, ça peut être un samedi. L'essentiel pour vous, c'est que vous trouvez un jour pour vous où vous honorez à Dieu, où vous honorez Dieu, pardon, où vous sanctifiez ces jours-là. Et d'ailleurs, nous vivons non sous la loi, mais nous sommes maintenant sous la grâce par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est pourquoi je suis d'avis et je crois que c'est vrai parce que nous vivons sous la grâce, que le sabbat peut être vécu, le sabbat peut être observé tout le jour, tous les 7 jours de la semaine, pas seulement les dimanches, ou pas seulement un mardi ou un samedi ou je ne sais pas quel jour qui vous convient, mais le sabbat peut être observé tout le jour de la semaine. Parce que, voilà, je crois que Dieu est important pour nous, Dieu occupe la première place, et ça ne doit pas seulement être les dimanches, pardon, mais voilà, c'est tout le jour de la semaine, c'est tout le jour de la semaine que nous devons mettre Dieu d'abord en premier, et ensuite vient d'autres choses. Alors, je vais lire quand même ces passages où Dieu a institué le jour du sabbat. C'est dans Exode, le chapitre 20, à partir du verset 8 jusqu'au verset 11. La Bible dit ceci. Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de mon Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux,
la terre et la mer et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Alors, c'est passé pour montrer clairement que le sabbat a été institué par Dieu, pas par punition ou par quoi que ce soit, mais c'est par amour. C'est pour nous montrer l'exemple. Il s'est reposé lui-même après avoir fini son ouvrage. Alors, il s'est reposé, il voulait nous montrer aussi un exemple que nous avons besoin du repos. Après avoir travaillé, nous devons nous reposer. En tout cas, je vous assure, quand j'étais à l'école, j'étais tellement studieuse, j'étais tellement laborieuse que quand je me mettais à lire, je n'avais pas de repos. Gloire soit rendue à Dieu que j'ai compris que mon cœur a besoin du repos et je l'applique maintenant et voilà, je suis beaucoup plus ravitaillée. Et je connais plein de personnes comme ça qui travaillent tellement dur, ils négligent d'autres aspects de leur vie, ils négligent les repos et ils se concentrent qu'au travail, qu'au travail, qu'au travail. Ça, ce n'est pas bien non plus. On travaille, alors on a aussi droit à son sabbat, on a aussi droit au repos. Alors, si vous voulez vérifier, c'est dans Genèse, le chapitre 2, le verset 1 à 3, là où Dieu s'est reposé lui-même après avoir fini son ouvrage. Comme je l'avais dit, Dieu a institué les sabbats par amour. C'est parce qu'il nous aime. C'est pour nous donner du repos. Mais l'homme en a abusé. Vous savez, le pharisien, avant la venue du Christ, ils ont établi, si je me rappelle, c'est plus de 200 règles qui expliquent qu'est-ce que c'est le travail. Une des règles, par exemple, dit, si une femme, une maman, soulève son enfant, ce n'est pas un travail. Mais si l'enfant tient quelque chose, une pierre par exemple, dans sa main, et la maman soulève et l'enfant qui tient la pierre, c'est du travail. Ben dis donc, pourquoi compliquer les choses? Dieu a dit, tu travailleras 6 jours et tu te reposeras le septième jour. Repose-toi, mais pourquoi chercher à compliquer les choses qui sont simples? Repose-toi, prends ton temps de ne pas travailler, garde quelque chose dans tes greniers pour ne pas aller travailler le septième jour. C'est simple, pourquoi compliquer les choses qui sont simples? Alors moi, je pense que c'est vraiment simple comme règle. Tu travailles, alors fais ton travail 6 jours ou 5 jours de la semaine si tu travailles 5 jours et trouve un jour de repos où tu le sanctifies, où tu honores Dieu, où tu te reposes. Point barre, ce n'est pas trop compliqué comme règle. Et Jésus-Christ l'a même dit que le sabbat est fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Le repos est fait pour nous et non nous pour le repos. Nous ne devons pas être esclaves du travail ni esclaves du repos, mais nous devons l'avoir parce que c'est notre droit. Nous devons le vivre parce que c'est notre droit. C'est notre droit. Celui qui travaille a droit au repos. Ce n'est pas si compliqué comme règle. Comme je l'avais déjà dit tout au début, moi, par exemple, actuellement, tous les jours, c'est dimanche. Hein. Je ne sens pas vraiment la différence. C'est quand lundi, c'est quand mardi, c'est quand mercredi. En tout cas, je vis mes jours, disons, pareil. C'est tous les jours que je prends du temps avec mon Dieu. C'est tous les jours que je prends le temps pour honorer Dieu. C'est tous les jours que je me repose si je le peux. Voilà, je vis tous les jours comme si c'était un sabbat. Ce n'est pas que je suis paresseuse, je ne travaille pas, mais c'est parce que j'ai compris que le sabbat, honorer Dieu, pour moi, ça ne doit pas être seulement le dimanche. C'est quelque chose que je vis tous les jours. C'est vraiment tous les jours que j'honore Dieu. C'est tous les jours que je trouve le temps pour moi, pour me ravitailler, pour me reposer. Et le repos pour moi, par exemple, quand je dis que je me repose, ce n'est pas l'heure du téléphone, ce n'est pas l'heure de quoi que ce soit, pardon. Le repos pour moi, si ce n'est que 10 minutes, si ce n'est que 15 minutes, soit je m'allonge ou je reste assise, alors je ne fais rien. C'est mon temps mort, voilà, je me repose, je me ravitaille. Et on doit vraiment comprendre ce que c'est le repos. Sinon, ce n'est pas repos du tout. Comment est-ce qu'on peut vivre le sabbat quotidiennement? On ne doit pas seulement attendre le dimanche pour se reposer ou pour honorer Dieu. C'est tout le jour qu'on peut vivre le sabbat. Alors, comment ça marche?
Prenez l'initiative chaque matin de consacrer d'abord quelques minutes pour Dieu. Vous vous réveillez tôt pour aller travailler, alors mettez votre réveil un peu plus tôt. Comme ça, comme ça vous n'êtes pas là en train de courir pour aller attraper votre bus. Prenez le temps de rester quelques minutes sur votre lit ou de dire quelques mots à Dieu avant de commencer votre journée. Je vous assure que quand vous prenez l'initiative de commencer vos journées comme ça, votre journée, vous serez beaucoup plus relaxant au courant de la journée. Quand vous prenez le temps avec Dieu le matin, à tout ce qui viendra après, hein, je vous assure que ça va rouler, ça va marcher, vous serez beaucoup plus relaxant. Et c'est ce que moi je fais, je vous encourage de faire de même. Comment est-ce qu'on peut vivre son sabbat tous les jours? Comme je l'avais déjà dit, prenez le temps de respirer. Même si ce n'est pas 1 heure, même si ce n'est que 5 minutes, mettez votre téléphone à côté, vous ne ratez rien. Ouais, vous ne ratez rien si vous éteignez votre téléphone ou si vous le mettez sous mode silencieux, vous le mettez à côté pour 10 minutes, le temps pour vous de respirer, de ne rien faire. Juste là, être allongé ou être assis, ne rien faire, un temps mort, juste pour vous reposer. Vous ne ratez rien du tout. Ouais, le monde va continuer à tourner, tout va continuer à marcher, même quand vous n'êtes pas connecté sur WhatsApp pendant 10 minutes pour vous reposer. Le monde continuera à marcher. Alors, comment prendre le temps de détente? Vous détendre. Quand vous avez l'opportunité, mangez, buvez, mangez une très bonne glace. J'aime bien la glace, c'est pourquoi je le mentionne tout, je le mentionne souvent. Et, voilà, savourer, déguiser de bons repas. Prenez le temps de vous ravitailler. Pour moi, par exemple, ce sont des promenades. Quand je vais les ravitailler, je vais faire une petite promenade dans la brousse ou quelque part où c'est calme. Prenez le temps de vous ravitailler. Alors, le dernier conseil, souriez et profitez de la vie. Ouais. Souriez et profitez de la vie. C'est le meilleur astuce qui existe. Souriez et profitez de la vie. Profitez de vos journées. Il n'y a pas une grande magie que de sourire et de profiter de la vie. Et voilà. Je crois vraiment que quelqu'un sera édifié par ça et le mettra en pratique et vivra son sabbat tous les jours. N'ayez pas peur quand vous entendrez ces mots sabbat. Ça ne signifie rien d'autre que le jour du repos. Et vous pouvez vivre votre sabbat tous les jours de votre vie. Vous ne devez pas seulement attendre le dimanche. Vous pouvez honorer du lundi, mercredi, samedi. Vous pouvez vous reposer tous les jours de la semaine, pas seulement les dimanches. D'accord? Alors, ça a été vraiment un plaisir pour moi. Encore une fois, je suis vraiment désolée de la qualité de mes vidéos, mais je crois que si Dieu ouvre le porte, je vais avoir de meilleurs moyens pour faire de vidéos beaucoup avec de bonne qualité. Et merci pour la patience et nous allons clôturer par une prière. Merci infiniment parce que tu nous aimes et tu as institué un jour de repos. C'est simplement par amour que tu l'as fait. Et aide-nous, Seigneur, à t'honorer tous les jours. Ne pas seulement attendre les dimanches, mais le faire aussi les mardis, le jeudi. Tous les jours de notre vie, nous voulons t'honorer. Trouver du temps pour toi. Et merci parce que tu nous enseignes comment ça marche. Merci de nous accompagner. Merci de nous bénir. Merci de guider nos pas et de nous garder dans ta présence. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mes chers amis, ça a vraiment été un plaisir pour moi. Si Dieu nous prête vie et si Jésus-Christ ne revient pas bientôt, nous nous retrouvons la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse et qu'il vous accompagne dans tout ce que vous faites. N'oubliez pas, honorez Dieu et prenez le temps de vous reposer. Alors d'ici là, portez-vous bien. Dieu vous aime et moi aussi je vous aime. À très bientôt. Au revoir.